Bonjour les Sagittaires, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mai 2025. Très brièvement, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour ce mois-ci. C'est un tirage en 12 cartes. Donc, j'ai utilisé un oracle que j'utilise très régulièrement, que vous reconnaîtrez. J'ai utilisé les arcanes majeurs du tarot de Marseille et j'ai utilisé un petit oracle des animaux. Je tiens à préciser, alors vous le savez déjà parce que je l'ai déjà utilisé ce petit oracle des animaux, mais pour ceux qui n'ont pas suivi les guidances, voilà, qui n'ont pas vu la guidance en question, je tiens à préciser que pour cet oracle, vous savez, c'est un oracle avec un message. Et moi, si vous me suivez, vous devez le savoir, les oracles à message, je ne lis pas les messages parce que je trouve, après ça c'est à chacun de faire à sa façon, hein, il n'y a pas de règle prédéfinie, mais je trouve que c'est pas pertinent, que ça sert un petit peu à rien. En tout cas, moi c'est ma façon de voir les choses. Donc, évidemment sur cet oracle des animaux, il y a le nom d'un animal, plus un petit texte. Donc moi, je vais m'occuper uniquement de l'animal. Évidemment sa signification, mais évidemment les messages que je reçois, hein. C'est comme pour toutes les cartes, hein. Une guidance, il y a à la fois la signification de la carte, puis les messages que l'on reçoit. Et parfois, les messages que l'on reçoit, enfin, par rapport à l'ensemble du tirage, ils sont différents de la signification juste de base, on va dire, de la carte, hein. C'est ça qui fait une guidance. L'un va avec l'autre, hein. La signification de la carte et puis les interprétations, les messages que l'on reçoit, vous le savez. Donc, ne soyez pas étonnés lorsque je vais retourner les cartes des oracles des animaux. Ne soyez pas étonnés si je ne lis pas les messages, les petites lignes qui sont marquées, hein. C'est normal. Voilà, je tenais simplement à vous prévenir. Eh bien écoutez les Sagittaires, on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Alors j'en profite pour remercier tous mes abonnés, c'est vous qui faites vivre la chaîne, donc vraiment un grand merci à vous. Allez, on commence. Alors bon, vous avez la trahison. Vous avez le pendu, et vous avez le serpent. Bon, alors là déjà, comme vous le voyez, hein, il y a quand même 2 fois un serpent, hein. Bon, et avec des cartes pas forcément sympathiques autour, hein. Voilà. Bon, eh bien écoutez, les Sagittaires, là, on va pas se mentir, je ressens. Alors, le serpent, c'est pas uniquement négatif, hein, je vous dirai aussi ce que ça veut dire, mais là, je le ressens quand même assez négativement. C'est-à-dire que je ressens beaucoup d'énergie négative, comme par exemple, vous ne serez pas tous concernés par ces énergies-là. Mais en tout cas, si vous êtes là-dedans, voilà, vous direz, bah oui, effectivement, c'est ça. Donc je vais vous en citer quelques-unes, hein, typiques de ces cartes-là. En énergie négative, on peut parler de colère. Vous avez peut-être actuellement de la colère. On peut parler aussi d'un manque de sincérité que vous subissez, hein. Alors soit c'est vous qui n'êtes pas sincère avec une personne, et puis finalement bah, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, soit c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. C'est possible, hein, ça marche dans les deux sens. Mais il peut y avoir un manque de sincérité. Il peut y avoir un manque de loyauté aussi, hein, ça va avec. Il peut y avoir une infidélité. Fidélité à quelqu'un et infidélité également à quelque chose. Voilà. Peut-être que vous avez certaines valeurs et que là, dernièrement, bah, voilà, vous avez posé des actions qui n'étaient pas, enfin, qui vous ressemblent pas. Voilà, c'est pas votre style. Et peut-être que là encore, ça vous crée un problème de conscience. Ça peut être ça, mais ça peut tout à fait être l'inverse, c'est-à-dire que c'est une personne en face de vous qui agit ainsi. Ça, vous voyez, ça marche dans les deux sens, hein. Là, j'ai un petit peu le sentiment, alors pour certains, effectivement, c'est vous hein, qui êtes à l'origine de ça, mais quand même, pour la plupart d'entre vous, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est subi. Je le ressens plus comme ça. Bon, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, il y en a même qui ne seront pas du tout concernés par ce que je viens de dire, mais en tout cas, si vous êtes concerné, ben voilà, vous pouvez vous retrouver dans l'une ou l'autre des situations que je viens de décrire, c'est-à-dire subir, ou alors c'est vous qui n'avez pas été, voilà, très très bien par rapport à une personne, hein. Ça peut être les deux, donc vous verrez selon, vous voyez selon votre situation. Mais on peut parler également de jalousie, évidemment, des mauvaises langues, hein, avec les serpents, les mauvaises langues. On peut parler de mensonges. Vous voyez, c'est vraiment là des énergies négatives, hein. Je ressens tout ça, il y a tout ça.
On peut parler aussi d'une situation, alors quelle qu'elle soit, mais une situation qui est très néfaste pour vous. Alors très néfaste pour vous, est-ce que c'est pour votre morale? Est-ce que c'est pour votre santé? Que ça vous mine? C'est peut-être que quelqu'un n'a pas très très bien agi avec vous et que du coup ça vous perturbe au fond de vous, vous y pensez sans arrêt, peut-être que vous n'endormez plus, peut-être que, enfin vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça, hein. Peut-être que ça peut toucher jusqu'à votre santé. Bon, c'est les énergies, c'est comme ça que je le ressens, hein. En tout cas, les Sagittaires, ce qui est certain, c'est qu'en mai, au mois de mai, hein, vous devrez impérativement vous libérer d'un poids. Justement, certainement d'un poids qui est lié à tout ce que je viens de dire là, hein. Il faudra vous en libérer, c'est-à-dire que vous ne pourrez de toute façon pas continuer comme ça. S'il y a un problème avec une personne, eh bien allez voir cette personne et puis parlez franchement, préparez vos arguments avant, parce que peut-être que cette personne a toujours du répondant, c'est toujours quoi dire, c'est toujours, enfin bref, et que vous, ben, des fois vous êtes un peu pris de court. Eh bien là, cette fois-ci, préparez les choses, préparez ce que vous avez à dire, préparez vos arguments. Alors si la personne en face, évidemment, n'est pas sincère, est de mauvaise foi, etc., bon, quoi que vous lui disiez, de toute façon, voilà, hein, c'est toujours vous qui serez fautif, évidemment. Si vous avez affaire à une telle personne, je ne sais même pas si c'est nécessaire d'essayer d'aller lui parler. Bon, en tout cas, si vous décidez de le faire, préparez bien vos arguments. Et dans les autres cas, c'est-à-dire si la personne n'est pas forcément de mauvaise foi, mais qui s'est quand même passé quelque chose et que ça vous travaille, eh bien, là encore, prenez la décision d'en parler calmement avec cette personne, de bien détailler tous vos arguments, tout ça, pour que l'autre personne comprenne ce que vous ressentez. Et peut-être que la personne en face de vous s'excusera ou se dira oui, effectivement, là, j'ai peut-être pas été, j'ai pas agi comme il aurait fallu. Et peut-être qu'elle vous dira, mais j'étais persuadée que si, que ça. Enfin, vous voyez, elle a peut-être ses raisons aussi. Vous savez, parfois, on peut vivre une situation identique et puis, d'un côté comme de l'autre, ne pas voir du tout les choses sous le même angle, ne pas du tout avoir la même vision pourtant d'une situation qui est exactement la même, qu'on a vécu de la même. Mais vous voyez, parfois ce genre de choses, ça peut arriver, les quiproquos, les malentendus, vous voyez, ça peut aussi arriver ça. Donc, moi je ne connais pas votre situation, mais peut-être que c'est ça qui vous arrive si vous êtes concerné. Donc, dans ces cas-là, mieux vaut avoir une explication très calmement, dire bah, voilà comment moi j'ai vu et j'ai interprété les choses. L'autre personne en face vous dira bah non, regarde, moi j'ai voilà. Et puis ça permettra voilà, d'apaiser les choses, de voilà, parfois une bonne conversation, c'est nécessaire. Une bonne conversation, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, que ce soit au travail, que ce soit avec un ami, que ce soit, enfin bref, voilà, il y a des fois, il y a des choses bah, qu'on n'interprète pas bien, ou alors que bon, voilà, ça nous blesse, alors que l'intention de l'autre personne n'était pas spécialement mauvaise, même s'il y a peut-être eu de la maladresse. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, hein. Là, en tout cas, c'est tout ce que je ressens. Ça mérite d'être gratté, là, au mois de mai, les Sagittaires, hein. Si vous vivez quelque chose de cet ordre-là, ne laissez pas pourrir une situation, hein. Le message est très très clair, hein. Voilà. Il faudra vous libérer d'un poids. Ce poids, encore une fois, ça peut être une situation ou une personne, hein. Si une situation vous pèse, ça peut être un travail, ça peut être énormément de choses. Essayez de régler cette situation. Ça peut être financièrement, ça peut être... Bon voilà, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Je sais bien que c'est pas toujours facile, mais voilà. Et si c'est par rapport à une personne, eh bien je vous dis, essayez de crever l'abcès avec cette personne. Et si d'office vous savez que c'est pas possible, arrêtez de vous rendre malade pour ça. Et peut-être que là, par contre, pour votre bien, pour le bien de tous, eh bien, il faudra rompre avec cette personne. Voilà, s'il n'y a rien à en attendre, ce sera peut-être bien de rompre avec cette personne, vu que cette personne ne vous apporte que des soucis. Si vous êtes dans ce cas-là, hein, évidemment, encore une fois, hein, chacun n'est pas, voilà, chacun vit sa propre vie, on n'est pas tous dans la même situation, voilà, tous les Sagittaires ne sont pas dans la même situation, donc voilà, vous adaptez vraiment, hein, vous le savez. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à faire de cet ordre, hein. Voilà, on vous dit qu'il faut agir, hein. Alors, on vous dit, mais c'est la continuité de ce que je viens de vous dire, hein, il faudra regarder la vérité en face, hein. Faudra pas vous dire, faudra pas trouver des excuses là où il n'y en a pas, mais faudra pas non plus dramatiser une situation qui n'a pas lieu d'être dramatisée. Faudra vraiment voir la vérité en face. Voir la vérité en face, ça veut souvent dire se remettre soi-même aussi en question, hein. C'est pas toujours la faute des autres. Il faut prendre sa part de responsabilité.
hein. Ça veut aussi dire ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident de prendre sa part de responsabilité parce que souvent on est entouré par des gens qui nous disent ah bah non, 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 mais t'as tout bien fait, oh non, c'est nickel, voilà. Alors que des fois, bah, il faudrait dire à la personne, alors en trouvant les mots évidemment, mais il faudrait dire à la personne, bah, écoute, là, t'aurais peut-être pas dû, ou. Enfin, vous voyez, la faute, c'est jamais 100% une personne. Vous voyez, il y a toujours des choses comme ça. Donc, vous avez peut-être votre part de responsabilité à prendre dans la situation que vous vivez. Il faut en avoir conscience aussi de ça, hein. Il faut. Parce que si vous allez voir une personne en lui disant oui, bah de toute façon tout est de ta faute, alors peut-être que c'est le cas, mais bon, hein, les situations conflictuelles généralement n'arrivent pas. C'est un ensemble de choses. Voilà, il faut avoir juste conscience de ça. Donc bon. Et puis ça permet aussi, quand on a conscience de ça, ça permet de relativiser un petit peu, de se dire que personne n'est infaillible, hein. Ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Mais donc, on vous dira de regarder la vérité en face, de regarder aussi votre situation sous un autre angle pour trouver la solution à ce problème qui vous tracasse, ou cette situation qui vous tracasse, ou cette personne avec qui il y a un souci, un gros souci ou un petit souci. Voilà, après, des fois, voilà, c'est pas forcément un énorme conflit, hein, bon. Mais voilà, il faudra voir ça sous un autre angle. De toute façon, il faudra apporter des solutions parce que sinon, encore une fois, ça va vous miner. Donc, de toute façon, il faudra bien apporter des solutions. Pour apporter des solutions, pour trouver les bonnes solutions, on vous dit de regarder les choses sous un autre angle. Eh bien, justement, pour trouver la solution, pour vous libérer de ce poids, de ce qui ne va pas, tout simplement. Et surtout, ça c'est important, pour repartir vers quelque chose d'autre qui vous conviendra davantage. Parce que mettre un terme ou trouver une solution à un problème, à une situation conflictuelle, enfin à des choses qui ne vont pas, etc. Bon, ça c'est très très bien. Mais ensuite, le point de base, c'est ensuite de ne pas rester statu quo. Vous voyez, après, il faut avancer. C'est-à-dire, une fois qu'on a réglé le problème, il ne faut pas sans arrêt revenir dessus, hein. Il faut avancer, il faut aller vers, faut aller vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Si vous vous délestez d'un poids, c'est pas pour en garder malgré tout une petite partie sur le dos. Non, hein, il faut vraiment vous en délester réellement et après passer à autre chose, avancer, regarder droit devant, hein. Ça, ce sera important de le faire, hein. C'est-à-dire pas de rancœur, pas de rancune, pas de choses comme ça, hein. Voilà, c'est important. Sinon, ça risque aussi de vous miner après, et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de repartir sur de bonnes bases après, ou de repartir dans une nouvelle direction, mais qui sera vraiment mieux pour vous, qui sera apaisé, hein. En tout cas, c'est comme si le mois de mai allait marquer un tournant majeur dans votre vie. C'est-à-dire qu'on vous dit, faut prendre une décision. T'as plus le choix, c'est le moment. Voilà, et que cette décision allait avoir quand même une grande influence pour la suite de votre vie, selon ce que vous vivez. En tout cas, là, ces trois premières cartes vous invitent quand même à prendre des décisions, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez deux fois le serpent, et le serpent, c'est pas uniquement les choses négatives, c'est pas uniquement les mauvaises langues, etc. Le serpent, il invite à laisser, vous savez, il laisse sa peau derrière lui. Et bien là, le serpent, vous l'avez deux fois, il vous invite à laisser quelque chose derrière vous et à ne pas y revenir, c'est-à-dire faire peau neuve. Vous voyez, il y a cette notion-là quand même aussi, hein. Donc bon, c'est important pour qu'il revienne deux fois, ce serpent. On ne peut pas ignorer cet aspect, hein, des choses. Allez, on continue. Pardon, continuez, Sagittaire. Vous avez la clairvoyance. Vous avez la maison Dieu et vous avez le rossignol. Voilà. Je pense que tout le monde voit. Alors, là, les Sagittaires, eh bien, pour le mois de mai, on vous dit de réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un peu tendance à, parfois, pas toujours, mais parfois à foncer tête baissée. C'est-à-dire que lorsque vous voulez tellement quelque chose, eh bien, vous faites tout pour l'avoir, ce qui est bien, mais sans forcément réfléchir à toutes les conséquences. Et avant de prendre des décisions, surtout quand il s'agit de décisions importantes, il vaut mieux réfléchir à tout ce que ça implique dans tous les domaines. Parce que c'est pas une fois que c'est fait qu'il faut se dire « Ah ben mince, j'ai pas ça. Ah ben mince, comment je vais faire? Ah ben mince, financièrement ça coince. Ah ben mince, enfin vous voyez, non, tout ça, il faut y réfléchir avant.
Après, c'est un petit peu trop tard. Donc là, il faudra vraiment, particulièrement au mois de mai, et si on vous dit ça particulièrement au mois de mai, ça veut peut-être dire qu'il y aura une tentation de quelque chose. Enfin, je sais pas. Donc, faudra faire attention à ce que vous allez faire au mois de mai, hein. Bien réfléchir. Là, on vous met en garde, hein. Bon. Voilà, donc réfléchir avant d'agir et non l'inverse, hein, c'est toujours mieux. Et là, c'est pas un jugement, attention, hein, je ne fais jamais de guidance en jugeant, etc. Non, là, au contraire, c'est pour vous prévenir. Parce que parfois, encore une fois, quand quelque chose nous fait tellement envie, bah, on est tous un peu pareils, hein, à des degrés divers, mais puis selon ce qu'on vit. Mais quelquefois, des fois, quand quelque chose nous fait vraiment envie, bah, on a tendance à se dire que oh, les problèmes qui pourront survenir, parce qu'on a conscience qu'il pourra y avoir des problèmes, on se dit oh, je vais y arriver, oh, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on a tendance à les balayer d'un revers de main. Eh bien non, il faut pas. C'est vrai qu'il y a des fois, bah oui, il y a bien quelque chose qui nous fait envie, bah oui, mais faut pas oublier les effets négatifs de ce qui nous fait envie, de ce qui... Voilà, faut bien réfléchir à tout, faut pas balayer d'un revers de main les petits les soucis, hein, voilà. Faut bien penser à tout et tout faire pour régler chaque détail pour que justement vous puissiez concrétiser vos projets, etc. Dans de bonnes conditions, tout simplement, pour pas se retrouver dans des situations catastrophiques. Vous voyez, faut donc vraiment, hein, là, ce sera important au mois de mai. Je ne sais pas ce qui va arriver pour vous au mois de mai, hein. Je ne sais pas du tout. Par contre, on vous dit quand même d'être vigilant à ça. Alors, est-ce que vous aurez une opportunité, enfin, est-ce que quelque chose vous semblera être une opportunité et finalement n'en sera pas une, ou alors, euh, ou alors peut-être que ce sera réellement une opportunité, mais il y aura quand même malgré tout des choses à régler, hein. Il ne faudra pas foncer tête baissée. C'est possible, hein. Voilà. En tout cas, là, on vous dit de ne surtout pas, donc de bien réfléchir, j'insiste, parce que sinon vous allez systématiquement retomber dans de vieux schémas répétitifs qui vous mènent nulle part, si ce n'est dans le mur. Ça peut arriver, ça, hein. Ça peut arriver que parfois on ait envie de quelque chose, on le fait. Allez, on lâche tout, on le fait, voilà. Et puis après, on se retrouve dans une situation un peu complexe. Bon, on s'en sort, voilà, parce que vous êtes courageux. Et puis après, bing, il y a autre chose qui nous fait envie. Allez, on repart, on lâche tout, et on se retrouve à nouveau dans une situation pas possible. Et enfin, vous voyez. Et du coup, en fait, vous pensez réaliser vos envies et vos rêves, mais en fait, vous réalisez rien du tout. Parce que vous stagnez, vous faites du surplace, vous n'avancez pas, du coup. Quand à chaque fois on se retrouve dans une multitude de problèmes à gérer, on n'avance pas et on n'est pas heureux. Voilà. Donc, il y a des fois, il vaut mieux poser le pour et le contre, bien réfléchir à tout, parfois se contenter de notre situation en essayant de l'améliorer, plutôt que de tout faire capoter, hein, et à chaque fois se retrouver dans des situations pas possibles. Donc là, c'est ce que vous dit encore une fois cette carte. Attention, j'ai envie de dire, à l'impulsivité au mois de mai. C'est comme si que les Sagittaires au mois de mai, oui, vous allez être un petit peu impulsif. Réfléchissez à tout. Là, vous êtes prévenus, hein, les Sagittaires. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenus. Avant chaque action, posez le pour et le contre. Demandez-vous si ce sera mieux pour vous ou si au contraire, des galères sont prévisibles. Et les galères, si elles sont prévisibles, n'y allez pas. N'y allez pas, ce ne sera pas le moment pour vous. Vous savez, parfois dans la vie, on prend des risques, et il faut, parce que sinon on ne ferait jamais rien. Mais il y a des périodes plus favorables que d'autres. Eh bien, au mois de mai, ça ne sera pas une période favorable pour vous lancer dans des nouveaux projets, etc. Enfin, du moins, se lancer dans des nouveaux projets, pourquoi pas, mais avec le moindre risque possible. Là, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Prenez le moins de risques possible. Sinon, vous risquez de retomber dans des schémas répétitifs et à chaque fois de devoir partir à zéro. C'est comme ça que je le ressens. Alors, là, il y a un autre message aussi qui me vient, c'est qu'en mai, vous allez certainement être, pour certains en tout cas, un peu brusqué par un événement inattendu.
Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, je ne sais pas quoi, hein, et ça peut être bon comme mauvais, hein. Là, après, pour l'instant, j'ai aucune indication, je ne sais pas, hein. On verra si la suite du tirage nous en dit un peu plus. Ça peut être bon comme mauvais. En tout cas, je vois qu'il y a quelque chose que vous ne vous y attendiez pas. Est-ce que c'est une décision de quelque chose? Est-ce que c'est une proposition qui vient à vous? Est-ce que c'est... Enfin bref, ça peut être de tout ordre, hein. Mais il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être une panne de voiture et hop, c'était pas prévu et une dépense imprévue, voilà. Ça peut être, enfin, vous voyez, ça peut être vraiment de toutes sortes, hein. Ça peut vraiment être de toutes sortes. En tout cas, il y a quelque chose là qui vient d'un seul coup. Vous ne l'attendiez pas, celle-là. Vous, voilà. Alors, si c'est positif, tant mieux. Et je vous le souhaite vraiment, les Sagittaires. Et si c'est négatif, eh ben, ça voudrait dire que ce sera un problème à gérer. Et vous aurez peu de temps pour le gérer, hein. C'est-à-dire il faudra agir rapidement et pourtant sans agir sur un coup de tête. C'est-à-dire que dans cette rapidité qui vous sera imposée, si c'est positif, encore une fois, admettons une opportunité se présente à vous, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour prendre votre décision, pour donner votre réponse. Voilà, ça c'est positif, mais il n'empêche que vous aurez peu de temps pour donner votre réponse. Voilà. Si c'est négatif, bon bah là, c'est pareil, il faudra agir vite, il faudra que vous fassiez quelque chose et vous n'aurez pas beaucoup de temps. Dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas positif ou dans le cas négatif, dans les deux cas, il faudra, même si vous avez très peu de temps pour le faire, il faudra ne pas foncer tête baissée, prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul. Il y a toujours cette notion de réfléchir avant d'agir. Là, ça revient systématiquement. Donc vous n'aurez pas beaucoup de temps, il faudra vous adapter rapidement, avec sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse, à ne pas faire n'importe quoi, hein. Et donc avec la prise de recul, hein, pour ne pas commettre d'erreur. Voilà. Ça, ce sera capital, hein. Alors je sais que c'est pas évident parce que quand quelque chose arrive soudainement, et ben, on est pris de court, parfois on est même un peu perdu selon ce qui vient à nous, hein, voilà. Évidemment, tout dépend de l'ampleur, de ce qui arrive, du contexte, du domaine concerné, etc. Ça dépend de tous ces paramètres-là. Mais parfois on est complètement perdu selon ce qui arrive. Et bien là, même si vous êtes pour certains un petit peu perdu, eh bien non, il faudra quand même prendre le temps et se dire, attends. Je me pose, je vais regarder quand même, je vais réfléchir, je vais dire, bon bah ça, non, ça, oui, ça. Enfin, vous voyez, il faudra quand même ne surtout pas foncer tête baissée, même dans ce cas-là. Donc, vous verrez ce qui viendra à vous, là, soudainement, brusquement, au mois de mai, vous verrez. Alors, l'autre message, mais ça rejoint un peu tout ce que je viens de dire. Là, on me dit, avec le rossignol, on me dit que vous êtes un petit peu trop, parfois, hein, pas tout le temps, mais vous êtes un peu trop dans l'innocence, dans le rêve. D'ailleurs, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu du rêve, hein. Vous êtes un petit peu trop, oui, dans le rêve, dans tout ça, c'est croire en ses rêves, oui, et puis c'est bien d'avoir des rêves, parce que sinon la vie est triste. Mais il faut voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Parfois, on réalise qu'une partie du rêve. Parce que le rêve dans sa totalité, bah non, c'est pas possible. Ou alors, ça vous amènerait, non pas dans un rêve, mais cette fois-ci dans un véritable cauchemar avec plein de problèmes, etc. Donc, vous voyez, il y a des fois, encore une fois, poser le pour et le contre. Parfois, il faut affiner un projet. Le rêve que l'on a au début, le projet que l'on a au début, ben, il n'est pas réalisable. Il faut s'en rendre compte. Il faut voir les choses en face. Ça ne veut pas dire que rien ne sera réalisable, mais ça veut dire que le projet en l'état n'est pas réalisable. Donc, vous voyez, on en revient à cette notion de voir la vérité en face, de ne pas être que dans les rêves, mais de bien prendre conscience de ce que vous avez déjà, hein. Parfois on se dit, oh, j'ai rien, j'ai pas de chance. Mais non, mais parfois on a quand même un peu de chance, ne serait-ce qu'un peu, et on s'en rend pas compte. Voilà. C'est, si vous avez un travail, si vous avez une famille, si vous êtes bien dans votre couple, si vous avez déjà ça,
c'est déjà pas mal, hein. Il y en a qui n'ont rien du tout de tout ça. Eh oui. Et pour ceux justement qui n'ont rien du tout de tout ça, ben, est-ce que vous avez fait les actions qu'il fallait mettre en place pour obtenir ne serait-ce qu'une chose? Est-ce que vous avez fait les démarches? Est-ce que vous êtes volontaire? Est-ce que... Enfin, vous voyez, les choses ne tombent pas du ciel. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, enfin, rien n'est jamais perdu. Vous avez des choses soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur, vous avez déjà des choses et vous ne vous en rendez peut-être pas compte de ce que vous avez. C'est-à-dire, vous voulez toujours repartir sur quelque chose de nouveau. Mais prenez conscience déjà de ce que vous avez, hein. Laissez un peu de côté, être tout le temps dans le rêve, dans le... Ben, c'est bien, mais parfois ça mène à la catastrophe quand on est tout le temps dans le rêve. Voilà, quand on arrive à se stabiliser, et puis dès qu'on est stabilisé, pouf, on repart dans autre chose et tout ça, bah, finalement, c'est pas de la stabilité, mais c'est de l'instabilité. Voyez. Et du coup, bah, c'est compliqué après pour reconstruire quelque chose. Il faut tout le temps batailler, hein. Donc, euh, faites preuve, sortez un petit peu de vos rêves, continuez d'avoir des rêves, attention, hein, mais sortez un petit peu de vos rêves et voyez plutôt tout ce que vous avez déjà. Et vous vous rendrez compte que d'une certaine manière, c'est déjà une chance, ce que vous avez, hein. Voilà, donc là, c'est le message. Alors, on continue. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, pour vous au mois de mai, hein, les Sagittaires, hein. Alors, vous avez le temps, vous avez la justice et vous avez l'aigle. Voilà. Donc le temps, la justice et l'aigle. Alors, certains attendent une décision importante, une réponse importante. Alors, ça peut être une réponse d'une autorité quelconque, hein. Après, c'est selon ce que vous vivez. Ça peut être une réponse, une décision d'une administration, quelle qu'elle soit, ou de la justice. Là, vous êtes peut-être en attente d'un jugement ou de quelque chose comme ça. Et apparemment, cette réponse, cette décision, eh bien, elle tarde à venir. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous crée un peu d'angoisse, qui vous crée de la colère, peut-être au début, là on a vu des énergies négatives. C'est peut-être ça, hein. C'est tout à fait possible, hein. Ça peut être deux choses totalement différentes, hein, qui ne sont pas liées, mais ça peut être lié quand même. C'est pour ça que je fais le parallèle, là j'en profite pour vous le dire. Il y a peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, oui, l'énergie négative. C'est peut-être l'impatience, l'attente que vous ne supportez plus, parce que vous attendez quelque chose qui est capital pour vous, et puis ça ne vient pas, ça ne vient pas. Donc bon, ça peut générer du stress, des angoisses, de l'énervement, enfin bref, c'est possible, hein. En tout cas, on voit bien que sans cette réponse, et ben là, vous êtes totalement bloqué. Vous n'arrivez pas à vous projeter, étant donné que ça reste trop flou pour le moment. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, mais on voit que sans cette réponse, c'est difficile d'envisager l'avenir. Parce que selon la réponse, l'avenir pourrait être très différent. Et après, vous pourrez poser des actions totalement différentes selon la nature de la réponse. Et selon la réponse elle-même, d'ailleurs. Vous voyez? Donc je ne sais pas si ça va vous parler, ça, mais en tout cas, si ça parle à certains Sagittaires, voilà, tant que vous n'avez pas cette réponse, vous êtes dans le flou. Elle est capitale, cette réponse. Mais on vous dit, n'oubliez jamais, les Sagittaires, que tout arrive au moment où ça doit arriver. Donc on vous dit en clair, prendre votre mal en patience. Et encore une fois, essayez avec cet aigle, essayez de prendre de la hauteur, hein, tel cet aigle-là que vous voyez, car même si c'est trop long pour vous, il n'en demeure pas moins que la vie va travailler pour vous. Attention, la vie ne va pas tout faire à votre place, hein. La vie va travailler pour vous, c'est-à-dire qu'elle va vous guider, elle va vous amener des choses sur votre chemin, mais à condition que de votre côté, vous ayez fait également ce qu'il fallait, hein, parce que les choses ne tombent jamais du ciel, hein. Alors là, tous ceux qui attendent que ça tombe du ciel, là, comme par miracle, généralement, on n'a rien, hein, quand on attend ça, hein. Voilà, hein. C'est à nous de se relever les manches et puis de faire ce qu'il faut, hein. Si on ne fait pas ça, forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que la vie nous apporte des choses sur notre chemin, hein. Voilà, il faut faire sa part, voilà. Il faut faire sa part, mais si vous avez fait ce qu'il fallait faire, eh bien là, vous n'avez plus qu'à attendre. La vie va vous apporter des choses, va vous mettre des choses sur votre chemin. Donc, patience. Peut-être même qu'une bonne nouvelle est à la clé, hein. C'est pas impossible, hein. Avec ces trois cartes-là, c'est pas du tout impossible, hein. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, hein. Attention, hein, parce que jusqu'à maintenant, là, votre tirage était assez lourd quand même. Mais il peut y avoir des bonnes nouvelles, mais on vous dit, il faut faire preuve de patience. Voilà, le temps, toujours le temps.
Ah, c'est compliqué hein, d'attendre hein, quand on a vraiment quelque chose, mais là, on vous dit, il y a pas le choix. Hein. Allez, on continue. Vous avez la jeune fille, vous avez les amoureux et vous avez le blaireau. Voilà. Alors, peut-être que tout ce que je viens de dire là précédemment hein, est lié à une personne plus jeune, une personne qui est dans votre entourage, dans votre entourage proche. Hein. C'est-à-dire, par exemple, peut-être que la décision que vous attendez, là, ça ne vous concerne peut-être pas directement. Ça concerne peut-être, je ne sais pas moi, votre sœur, votre fille, si vous avez une fille, enfin, quelqu'un de plus jeune de votre entourage. C'est possible aussi. Vous voyez, petit à petit, le tirage, ça affine les possibilités. Hein. Donc, c'est possible que ce soit lié à quelqu'un de votre entourage. Alors, en tout cas, les Sagittaires, en mai, visiblement, hein, de toute façon, vous aurez un choix important à faire. On retrouve cette notion, d'ailleurs du reste du tirage quand même, hein, parce que dans tout le tirage, on parlait beaucoup de décisions, à un moment donné d'actions à poser. Enfin, vous voyez, il y a cette. Et bien là, on retrouve cette notion de décision à prendre, mais décision avec sagesse, avec réflexion, et non pas décision sur un coup de tête. Là, tout va quand même dans ce sens-là. Hein. Alors, cette décision, elle peut tout à fait être dans le domaine sentimental. C'est possible. Certains, ça peut concerner le domaine sentimental. Mais c'est là, ça peut. Enfin, c'est pas uniquement dans ce domaine-là. Donc là, en fait, vous adaptez vraiment par rapport à la situation que vous vivez. Hein, c'est pas parce que c'est les amoureux que c'est forcément dans le domaine sentimental. Voilà. C'est ce que je tenais à préciser. Hein. Donc, voilà. Donc là, vraiment vous adaptez à votre situation. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, en mai, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est parce qu'avec le blaireau, là, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous serez très tenace et déterminé à ne pas vous laisser marcher dessus. Bon. Donc déjà, là, par rapport à ça, on voit les Sagittaires quand même que vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, comme on dit. C'est-à-dire que parfois, il vous est peut-être arrivé de laisser passer certaines choses. Vous vous disiez, bon, bah, voilà. Là, non. Au mois de mai, vous ne laisserez pas passer. Quand il y a des choses qui sont inacceptables, eh bien vous le ferez bien comprendre à la personne en question. Quel que ce soit dans votre vie familiale, personnelle, professionnelle, peu importe. Hein. Mais en tout cas, vous serez bien déterminé à ne pas vous laisser marcher dessus et à un moment donné de dire ah non, là, trop c'est trop, faut quand même pas abuser. Voilà, hein, j'en fais déjà beaucoup. Là, ça suffit. Moi, je ne peux pas faire plus. Hein. Par exemple, si c'est au travail, faudra peut-être dire, ben, à ce moment-là, ok, je veux bien faire ça. Admettons qu'on vous propose une mission supplémentaire. Vous pourrez dire, ok, je veux bien le faire, je veux bien prendre ces responsabilités. Par contre, à ce moment-là, je veux une augmentation de salaire. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Si c'est dans la vie privée, personnelle, peut-être que vous direz, ben non, là, moi je fais déjà beaucoup, là maintenant, ça suffit, à toi, fais un petit peu ta partie. Vous voyez, ça peut être ça aussi, ça peut, enfin bref, vous adaptez. En tout cas, là, il y a cette notion de. Alors, il y a cette notion de ne pas se laisser faire, mais il y a aussi, sans aller jusque-là, c'est-à-dire sans entrer dans des conflits autres, il y a cette notion de faire comprendre à l'autre que de lui faire comprendre tout ce que vous faites déjà. Voilà. Peut-être que l'autre personne en face de vous, encore une fois, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou autre, ou des activités, peut-être que la personne qui est en face de vous ne s'en rend pas compte quand même de tout ce que vous faites. Et à un moment donné, vous aurez peut-être besoin de lui faire comprendre. Et là, on en revient peut-être un petit peu au début, hein, aux énergies qu'on a vues là tout à l'heure au début. Voilà, il y a peut-être... ouais, il y a... Enfin, pour vous, les Sagittaires, au mois de mai, je vois quand même qu'il y a des choses à régler. Hein. Encore une fois, par rapport à une situation ou à une personne. Il faudra peut-être remettre les pendules à l'heure, ou sans passer par là, ne serait-ce qu'avoir une discussion, avoir avec quelqu'un, pour poser les choses bien à plat, voilà, et pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je ressens cette notion-là de besoin oui, de mettre les choses à plat. Hein. Bon, et bien écoutez, vous verrez ce qui va arriver à vous au mois de mai, les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Faites preuve de sagesse, encore une fois. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.